Bienvenue sur com3com. C'est produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un outil assez classique pour les communicants, Oui. le communiqué de presse. Ah oui, le fameux CP. Exactement. On se demande souvent s'il est toujours pertinent pour diffuser une info largement. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut le rendre efficace pour attirer l'œil des journalistes. C'est vrai que ça peut sembler un peu dépassé, non? Avec tout le numérique. Mais ça reste quand même un moyen direct pour donner une info structurée aux médias. Hmm. D'accord. Le but final, bon, ça n'a pas changé, hein, c'est d'avoir une couverture médiatique, si possible positive, pour une actu, que ce soit une entreprise, une asso, un événement. C'est une pièce du puzzle, en fait. D'accord, donc c'est pas juste j'envoie une info et voilà, faut réfléchir à ce qu'on veut obtenir, en fait. Ça commence par quoi, concrètement, avant même de se mettre à écrire? Bah, ça commence par une question toute simple, mais importante. Quel est le message principal? C'est quoi l'annonce clé qu'on veut faire? Si on définit bien cet objectif, ça va guider toute la structure. Sinon, on risque de partir dans tous les sens. Et j'imagine que savoir à qui on parle, ça change tout aussi. On n'écrit pas pareil pour un blogueur hyper pointu que pour le correspondant local d'un journal régional. Ah bah oui, exactement. C'est une étape importante d'identifier les destinataires. Est-ce qu'on vise des journalistes très spécialisés qui connaissent déjà le sujet sur le bout des doigts, ou la presse plus généraliste qui a besoin de plus de contexte? Forcément, le ton, le vocabulaire, même le niveau de détail, il faut adapter tout ça. Penser à son lecteur, c'est un peu la base. Ok. Une fois qu'on a ça, objectif clair, cible identifiée, on attaque la rédaction. Le titre et le petit texte juste en dessous, le chapeau, ça, ça a l'air décisif, non? J'ai l'impression que si on rate ça, C'est souvent le cas, oui. hmm, le reste passe à la trappe. C'est les premières secondes d'attention qu'on a d'un journaliste qui est souvent débordé. Donc le titre, il doit annoncer la couleur directe, l'info principale, de façon claire, nette, concise. Et le chapeau, juste après, il doit donner les infos clés et surtout donner envie de lire la suite. C'est un peu le teaser de l'info. Et pour le reste, le corps du texte, comment on trouve le bon équilibre pour donner assez d'infos sans non plus noyer la personne qui lit? On veut que ça soit compris vite et bien. La clarté, toujours la clarté. Plutôt des phrases courtes, un langage direct, on évite le jargon technique ou alors on l'explique. Faut se mettre à la place du journaliste qui découvre le sujet. Et puis, bien sûr, s'assurer qu'on répond aux questions de base, le fameux QQOQ-PC, voilà, le QQOQ-PC, qui fait quoi, de quoi on parle, où ça se passe, quand, pourquoi c'est important maintenant, et comment ça se déroule, ça reste un bon guide, ça. Faut donner toutes les infos nécessaires. On voit souvent des citations dedans. Bon, parfois ça fait un peu langue de bois, j'avoue, mais est-ce que ça peut vraiment apporter quelque chose? Une bonne citation, oui, ça peut vraiment humaniser le message, donner une perspective différente. Une parole du PDG, d'un expert du domaine ou même d'un client. Ça donne du relief. Ça peut même donner un angle au journaliste. Mais attention, il faut que ça apporte vraiment quelque chose. Pas juste redire ce qui est déjà écrit. D'accord. Et le contenu lui-même, il doit vraiment coller à l'annonce, j'imagine. On met pas les mêmes choses si on lance un produit ou si on annonce un nouveau partenariat, par exemple. Ah oui, bien sûr. Pour un nouveau produit, une citation de la R&D sur l'innovation, ça peut être pas mal. Si c'est une nouvelle recrue importante, une photo pro, c'est quasi obligé. Ah oui. Pour un partenariat, avoir une citation du partenaire qui montre qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a des projets communs, ça renforce le truc. Il faut illustrer et donner de la matière. Et au-delà des mots, la présentation, ça compte aussi, non? Un gros pavé de texte, ça donne pas envie de lire. Ah, la forme, c'est clair que ça aide le fond. Une mise en page un peu aérée, des paragraphes bien distincts, une police facile à lire. Ça facilite la lecture tout simplement. Si on met des chiffres, des résultats, des stats, faut dire d'où ils sortent, les sourcer. Et pourquoi pas un petit graphique si c'est pertinent, ça peut aider. Oui, un visuel. Exactement. Et pensez aussi à fournir le logo, des photos en bonne qualité, en haute définition pour qu'ils puissent les utiliser sur le web ou pour l'impression. Faut leur mâcher le travail un peu. Et la petite section à propos qu'on voit souvent à la fin, pour présenter la boîte ou l'organisation. C'est un détail ou c'est utile? Non, non, c'est utile. Ça permet aux journalistes de savoir tout de suite qui parle, de situer l'émetteur. C'est un peu la carte d'identité de l'organisation. Souvent, c'est un texte qu'on peut réutiliser d'un communiqué à l'autre, ça donne le contexte. Et ne pas oublier de dire clairement comment en savoir plus ou qui appeler si besoin. Oui, l'appel à l'action. Un contact presse bien identifié, un lien vers le site web avec plus d'infos,
Une invitation peut-être? Il faut que ce soit simple pour le journaliste s'il veut aller plus loin. Ah, et parfois ajouter des hashtags liés à la campagne, ça peut aider aussi à relier les infos. Bon, et le tout dernier geste avant de cliquer sur renvoyer. La relecture, la chasse aux fautes. Ah, ça, on ne peut pas passer à côté. Une relecture hyper attentive pour traquer les fautes d'orthographe, de grammaire, c'est la base. Ça peut paraître bête, mais la crédibilité, elle passe aussi par là. Un texte propre, ça montre qu'on est sérieux. Ok, on a fait un bon tour des éléments pour que ce communiqué soit bien ficelé. Mais une fois qu'il est prêt, nickel, relu, la question qui reste, c'est comment on s'assure qu'il arrive bien aux bonnes personnes, au bon moment, et surtout, comment on sait si ça a marché, si l'info a été reprise. Ça ouvre d'autres questions, ça, sur la diffusion, la mesure de l'impact. Tout à fait. La rédaction, c'est que le début du chemin en fait. Toucher la bonne cible et puis évaluer ce qui s'est passé après, c'est encore une autre histoire. Merci beaucoup pour cet échange très clair. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao.